Ouais, Nico, tu me refais un croissant après la pause, ok. Bonjour, salut à tous, bienvenue sur l'émission L'Actu Décalé. On se retrouve pour des micmacs à tir-larigot. Je suis Flavien Flatulence, votre animateur pour ce soir. Et c'est parti pour une soirée vraiment très appréciable et somptueuse. La semaine dernière, on s'était quitté sur l'interview de notre ami Gilles Glucose qui nous vient d'Eure-et-Loir. On fait un gros big up à tous les habitants de ce département. Eh bien, il nous avait demandé de retrouver sa mère qu'il avait perdue depuis 10 ans, qu'il ne retrouvait plus. Il avait perdu contact, coupé tous les ponts. Eh bien, on le reçoit ce soir car on a des infos pour lui. C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, je suis plein d'émotions de revenir, ça me fait plaisir. C'était bien amusé avec Flavien la dernière fois. J'espère qu'il y a du nouveau, hein. Allez, je suis tout impatient peut-être de la revoir, je sais pas. Putain. Monsieur Glucose, je peux t'appeler Gilles Gluc? Ok, merci. Bon, ta maman tu l'as perdue. On a contacté nos experts, on a contacté les plus forts. Et tu sais quoi? On l'a retrouvée. On l'a retrouvée, ta maman, applaudissez! On a retrouvé sa mère. Alors par contre, il s'avère qu'elle est décédée depuis 7 ans. Voilà, on l'a retrouvée. Elle était déposée au fond d'un ravin, la tête coupée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'organes dedans. Voilà, donc c'est bête, c'est con. Fallait peut-être contacter plus tôt à 3 ans près, je sais pas. Bref, le fait est qu'il n'y a plus, y a plus rien quoi. Enfin, la maman elle est là, on a ramené le corps. Je te laisse un peu le manipuler, voir si tu peux, je sais pas. Mais voilà. Ah bah. Ça me fait une belle jambe, tiens, hein, c'est bête. Hein. C'était la fête des mères la semaine prochaine, du coup moi j'avais prévu le cadeau, j'avais prévu le repas, j'avais tout pris, j'avais déjà acheté carte de réduction chez Leclerc, là, enfin c'était gagné quoi. Enfin, mais c'est dommage, c'est bête. Bon, la belle affaire, hein. Voilà, ça me fait une belle jambe, hein. Bah, ça me fait tout drôle, hein. Bah c'est bouclé, c'était un plaisir. Salut Gluco, on se retrouve, je sais pas, si ton père meurt un jour, peut-être qu'on... Voilà, allez, ça dégage, ouais. Bon bah c'était gentil de m'avoir invité en tout cas, hein. Merci Flavien. Gros big up à tous les copains du club de bowling. J'espère qu'on va se faire des strikes à gogo la prochaine fois. Bah écoutez, c'était un plaisir. Et si jamais il y a un petit pépin avec mon père, bah, je vous appelle sans problème, hein. J'y manquerai pas. Allez, à la prochaine, hein. Salut, au final ça va. Je prends la nouvelle passe image, je repositive. Bah, je vais lui faire la bise du coup, parce de ce qu'il en reste. Allez, tchuss. Sympa. On se retrouve maintenant avec l'homme qui a été élu cette année l'homme le plus indifférent de France. Il va bientôt concourir pour les Jeux d'Europe de l'indifférence. C'est notre ami à tous, Hervé Bluni. Salut. Bon alors mon Thierry, ça fait quoi d'avoir gagné, hein? Heureux j'imagine, hein? Ça doit battre fort, hein? Au niveau du cœur. Génial. Allez, dis-nous tout. Tu sais, bah ni chaud ni froid en fait. Non, moi ça me fait rien. Ok. Je te laisse, j'ai cours de... Ouais, j'ai rien en fait. Ok, bon, avant on rigolait un peu, on était sur la note joyeuse de l'émission, d'accord, mais là, on vient parler d'un sujet plus grave, on est là pour sensibiliser. Je sais que j'ai une grosse audience, je m'en cache pas, je suis très célèbre. Beaucoup de femmes viennent prendre des photos dans la rue, beaucoup de femmes veulent coucher avec moi. C'est pas facile tous les jours, je reprends. On a un homme, un spécialiste qui va venir aujourd'hui s'occuper de nous. Il va nous parler d'une chose très grave, c'est l'excision, d'accord? Enfin, je vais pas en parler, on en parlera beaucoup mieux que moi. C'est un spécialiste, il va venir, c'est notre ami Boubacar Bekbenzen. Il a fait des études de médecine très élevées et c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, là tout de suite, il est arrivé. Bonjour. Écoutez, je suis venu aujourd'hui après 2 ans de doctorat à Harvard, des études très spécifiques et une science très poussée, pour vous sensibiliser sur un sujet qui est de la plus haute importance. Ok, mon bon Boubacar, je te coupe 2 minutes. Priorité au direct, il se passe quelque chose de super important. Je sais que c'est important, mais nous on est dans les news, on est dans ce qui frappe, dans ce qui se passe tout de suite. On m'a dit dans l'oreillette qu'au roi de la carpette, on a des promos incroyables sur les tapis d'Orient, d'Afrique, de Madagascar, avec des prix cassés.
Plus de 70% sur les tapis persans. C'est pas le moment de rater, on a des arrivages qui viennent en ce moment même. Ne ratez pas l'occasion. Allez-y, c'est au 86 rue de la Ciboulette, Paris 9. Ne ratez pas les promos. Sacré promo, en effet. Je reprends. Je disais donc ce sujet de la plus haute importance. Ouais, non, je te coupe tout de suite, tu vas pas pouvoir reprendre, le temps d'antenne c'est terminé là. On se retrouve une autre fois peut-être. Sympa, belle sensibilisation. Allez tous, à la prochaine Booba. Très bien. Au revoir. On se retrouve maintenant avec notre prochain invité. Il s'agit de... Qui êtes-vous? Bonjour. Ok, je peux quand même vous proposer un petit Fanta avant de partir, car c'est une boisson qui est, ma foi, très désaltérante, très rafraîchissante, très très bonne, très sucrée, un vrai délice dans la bouche. Voilà, je vous amène ça tout de suite. Voilà, j'ai donc fait ramener ces délicieuses et magnifiques canettes de Fanta, une boisson si rafraîchissante, si plaisante, si goûtue. Pensez aux belles après-midi d'été, vous avez soif, vous avez chaud, vous souhaitez vous désaltérer, eh bien n'hésitez pas, utilisez Fanta. Voilà, nous allons donc vous offrir cette canette. Alors cependant, petite précision, nous n'avons plus de verre, nous sommes en complète pénurie de verres et de récipients en toutes sortes. Nous avons donc demandé à notre stagiaire de faire office de verre lors de cette semaine de pénurie. Igor, tu viens s'il te plaît ? Ah, ça désaltère, hein. Non, il n'y a pas à dire. C'est quand même une chouette boisson. Hein. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Hein. Je me suis régalé. Je vais prendre ça, voilà, comme ça avec moi. Écoutez, bonne journée. Au revoir. Impec cette boisson, impec. Et on se retrouve à présent pour la rubrique Péché mignon. Oui, vous l'aimez bien, vous la connaissez, c'est une de nos plus populaires. Les gens viennent, je l'explique encore une fois, les gens viennent nous parler un petit peu de leurs petites habitudes un peu mignonnes, un peu borderline comme on aime. Par exemple, la semaine dernière, on a eu Didier Bouche qui est venu nous expliquer qu'il collectionnait les coins de puzzle. Juste ces pièces-là, voilà, il en avait plus de 77 à son actif et était un des plus grands collectionneurs de ce type d'objets. Voilà, donc aujourd'hui nous accueillons Gontran Rhume qui va nous parler un petit peu de son habitude, de ce qu'il fait. Voilà, il vient tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ah voilà, moi j'appelle ça mon petit péché mignon et il y a des gens, peu de gens trouvent ça fou au final. Mais alors moi ce que je fais, c'est que tous les premiers jeudis du mois, je me fais un petit steak bien cuit et je le mange par le biais de mon urètre. En fait voilà, je consomme les aliments par mon urètre de temps en temps. C'est un petit plaisir que je me fais, voilà, c'est tout pour moi. Quoi? C'est absolument dégueulasse, tu dégages, non ça va pas là, ça va pas, ça dégage, oh. Ça. On coupe, on prend une pause. Ah bah d'accord, on peut plus avoir d'opinion en France maintenant, on peut plus avoir de petits plaisirs secrets. Ah c'est sympa, ah bah je me casse, à la vôtre France, ça a bien changé, ouais. Et bien comme vous le savez tous, le record de l'interview la plus rapide est actuellement détenu par Joachim Suintan, qui a fait une magnifique 2,3 secondes lors de son interview avec BBC News. Et bien aujourd'hui nous allons essayer de battre son record avec notre ami Youssef Abribus, qui s'est entraîné durant des mois pour essayer d'atteindre une vitesse d'interview optimale et éventuellement instaurer un nouveau record. On le reçoit tout de suite, je ne vous cache pas, le gars est un éclair, c'est impressionnant. Regardez. Bonjour. Merci. Oh mon dieu, quelle perf du Youssef. C'est le français qui... C'est incroyable, je l'ai pas vu passer. Ça y est, on dit qu'il a le titre.
Youssef, c'est bon mon gars, t'as le titre. Impec. Oh putain, le français, c'est pour nous, c'est... Ok, je suis désolé, on vient de dire que Joachim Suintan, là, il vient de reprendre son titre. Il était chez Fox, il a fait 2 fois moins, c'est terminé. Youssef, remballe le champ, c'est terminé, Joachim est revenu, non. Non, désolé mec. Bah plus dans le bus, hein. Dans l'abribus. Et c'est la fin de l'émission, je suis désolé, les meilleures choses ont une fin. On va se quitter sur notre rubrique préférée, le petit jeu de la fin. On participe par SMS, on s'en souvient. Le jeu s'intitule Vincent Cassel ou pas. Voilà, nous allons afficher une photo. Vous allez devoir nous indiquer s'il s'agit de Vincent Cassel, selon vous ou non. Envoyez par SMS Vincent Cassel ou pas Vincent Cassel par SMS au 3630. Et soyez nombreux à participer, je balance la photo dès maintenant. Voilà, j'espère que vous avez réussi à deviner. Donc bilan du jeu de la semaine dernière, la photo était la suivante. Ce n'était donc pas Vincent Cassel et nous avons un gagnant, c'était monsieur Gonzague Yinch qui nous vient tout droit de cette belle région ou département, je ne sais pas, qu'est l'Essonne. Et il repart avec un magnifique bon pour une crémation pour un de ses proches ou lui-même à l'Institut de crémation Le Barbecue, très très connu pour son petit fumet d'épices romarin qu'il rajoute pour votre urne. Allez, c'était un plaisir pour vous, on remercie Francky à la régie, on remercie Damien pour les cocktails, c'était un plaisir, on s'est bien marré. On se dit à la semaine pro, salut!